Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de juillet. Alors tout d'abord, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, pour toute votre bienveillance, pour votre intérêt également. Merci de cette belle aventure que je partage avec vous, avec cette chaîne. Merci d'être là. Vous savez que quand je parle de vos énergies, vous devez toujours prendre ce recul nécessaire parce que c'est à condition évidemment que ça ait du sens pour vous et que vous vous reconnaissiez dans ce tirage. Alors on va commencer tout de suite, on va parler tout d'abord des arcanes majeurs de votre tirage. Vous avez ici Tempérance. Tempérance, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Vous pouvez retrouver ces tirages dans les playlists de la chaîne si vous le souhaitez. Elle est importante, vous allez comprendre d'autant plus pourquoi dans ce tirage. Elle est importante parce qu'elle nous donne, je dirais, l'humeur un peu dominante, l'énergie un peu dominante et peut-être ce que vous êtes en train, vous, ce sur quoi vous êtes peut-être en train, vous, de travailler durant ce mois de juillet. Ici, vous avez 3 cartes dans l'état d'esprit parce que les 3 ont sauté, donc je ne pouvais pas décider laquelle garder et laquelle remettre dans le paquet. Hein. D'habitude, il y en a 2. Mais sur les 3, vous avez quand même 2 arcanes majeurs, l'empereur et la lune, donc dans l'état d'esprit. En arcane majeur, vous avez le soleil ici. Vous en avez pas mal hein, quand même. Le soleil dans la position de ce qui vient vous aider. Vous avez la justice dans la position du défi, le jugement dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous et à la fin du mois, la grande prêtresse qui nous parle peut-être de l'énergie vers laquelle vous allez. Alors, Vierge, je vais regarder ce que vous aviez pour le mois de juin. Vous aviez les amoureux, d'accord. Et après, en août, vous allez vers le chariot. Très bien. Alors les amoureux, c'est une carte qui nous parle peut-être du fait que vous avez réussi au mois de juin à faire la part des choses avec vos doutes, avec vos hésitations pour arriver à trouver une direction qui vous convenait à vous. Cette direction-là, avec tempérance, on comprend que ça vous pousse à faire peut-être un travail sur vous-même, d'apaisement, de réconciliation, un travail de guérison émotionnelle qui va vous permettre de vous projeter dans les situations que vous avez à vivre à expérimenter sur ce mois de juillet de la façon la plus douce possible. Tempérance, c'est je m'adapte à la situation, je fais en sorte que les choses se passent bien, je mets toute mon énergie à fluidifier et à ne pas me laisser stopper par des butoirs, par des angles droits, par les aspérités, par les creux, par les bosses. J'aplanis, j'adoucis, je prends soin, je répare et ça avance très doucement. C'est rationnel, c'est calme, et c'est, je dirais, une énergie qui nous parle de l'attention que l'on peut porter à tout ce qui, sur le plan émotionnel, peut être éprouvant d'une certaine façon et que vous arrivez à gérer, que vous arrivez à modérer et à tempérer. On va voir l'état d'esprit. Alors, on va commencer par parler de cet empereur avant de parler des 2 autres cartes. L'empereur, vous le savez, c'est une figure d'autorité, c'est une figure qui nous explique que vous prenez les choses en main. Vous le faites avec beaucoup de sérieux parce que vous avez conscience de vos responsabilités dans ce que vous vivez, dans ce que vous construisez. Vous avez conscience aussi que ce que vous voulez construire est important d'abord pour vous, mais peut-être aussi pour les personnes qui vous entourent. L'empereur est à la tête de son empire. Qu'on parle de vous uniquement ou qu'on parle de vous, de vos familles, de vos enfants, de vos proches, de vos amis, peu importe, ce qui est important, c'est je prends les choses en main, je m'organise, je structure, je fais les choses bien, je fais les choses dans les règles, je vais vraiment poser l'ossature, je vais avancer sur les rails, puisque le mois dernier, j'ai compris que mes hésitations ne me permettaient pas de prendre la direction. Là, je comprends où est ma direction et je me mets au travail dans le sens de cette direction qui est choisie. Ce qui est intéressant et peut-être pour vous un peu particulier, c'est que vous avez dans l'état d'esprit la lune, je bouge toutes les cartes, la lune et la 8 de coupe. Je vais en parler ensemble parce que la lune nous parle. Cette lune, elle est pas banale dans votre jeu. D'autant plus que vous avez le soleil dans ce qui vient vous aider. Pourquoi elle n'est pas banale? Parce que ce que vous êtes en train de construire, c'est peut-être quelque chose
qui vous fait travailler sur vos zones d'ombre. La lune, c'est je me débat avec mon imagination, je me débat avec mes croyances, je me débat avec mes émotions, avec ma sensibilité, avec tout ça qui fait que je n'arrive pas à voir les choses dans leur réalité. Donc il y a une lutte peut-être contre vous-même par rapport à des choses qui sont souvent basées sur des phobies, sur des obsessions, sur quelque chose qui met votre sensibilité à cran, qui développe votre imagination et qui fait que dans certaines situations, vous n'y voyez pas clair. Par contre, ce que vous êtes en train de structurer, ce sur quoi vous êtes peut-être en train là de travailler au mois de juillet, eh bien c'est quelque chose qui va vous permettre justement de tourner le dos à cette sensibilité, à cette émotivité, à ces zones un peu floues pour vous, à ce brouillard qui ne vous apporte plus rien sur le plan émotionnel. La 8 de coupe nous montre un personnage qui est capable de se détourner d'une situation qui ne le nourrit plus, qui ne lui apporte plus rien, et à une situation dans laquelle vous-même, vous n'avez plus rien à offrir. Parce que ce qui est important là pour vous, c'est d'aller chercher la 9e coupe qui va représenter ce à quoi vous aspirez, ce qui correspond à vos désirs, ce qui correspond à vos envies et à vos rêves. Mais ça vous demande de structurer quelque chose, de structurer, de vous concentrer, de prendre les choses en main pour traverser le brouillard qui est représenté ici par la Lune. On continue. La 6 de bâton dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous. La 6 de bâton, vous le savez, c'est une carte qui nous parle de vos victoires et qui nous parle de la confiance aussi que vous avez en vous et du fait que vos victoires, ce que vous avez réussi en tout cas, obtient une forme de reconnaissance. Ça peut être dans votre entourage, ça peut être dans une communauté, ça peut être dans... peu importe. Il y a une forme de reconnaissance. Dans certains cas, si c'est pas parce que vous avez réussi quelque chose, parce que vous êtes allé mener votre propre bataille par rapport à des domaines qui sont pour vous des domaines de lutte, de combat, si c'est pas le cas, c'est peut-être ce que ça nous explique ici, c'est que vous prenez les choses en main de façon assez sereine finalement et assez calme, ou en tout cas avec cette capacité à raisonner et à apaiser les choses pour vous permettre de faire peut-être de ce que vous considérez comme des défaites ou comme des chutes ou de faire de votre manque de confiance en vous les prochaines victoires. Ce que vous désirez, c'est représenté ici par la 4 de denier. La 4 de denier montre ce que l'on a envie de protéger. Pourquoi on a envie de protéger cette 4 de denier? Alors, les deniers vont représenter l'argent, les valeurs, ce qui est important pour vous dans votre vie aujourd'hui. Peu importe ce que c'est. Pourquoi on a envie de protéger ça? Parce que ça n'est pas dans l'abondance. Parce que vous avez une conscience de la fragilité de ce que vous avez. Parce que vous savez que ça peut peut-être s'arrêter, que ça peut peut-être disparaître. Et que si ça n'est plus là, ce qui vous semble important là aujourd'hui, ça peut vous mettre dans une forme d'instabilité. Donc, ce que vous désirez, c'est faire un périmètre, j'ai envie de dire, un peu de sécurité, c'est-à-dire de protection. C'est pas tant de sécurité, c'est de protection. Parce qu'il y a la conscience qui peut amener à une forme de vulnérabilité. Par contre, ce qui est important, parce que souvent avec cette carte, on parle de presque parfois de radinerie, hein. On parle d'être un peu, de retenir les choses. Je pense que c'est pas tellement retenir que vous voulez. C'est faire en sorte que ça ne disparaisse pas, parce que vous savez que c'est fragile. Ce qui peut venir vous aider, je vous disais que le soleil peut être important dans ce tirage, notamment par rapport à la lune. Pourquoi? Parce que ce qui vient vous aider, c'est la clarté. C'est la prise de conscience, c'est la communication, c'est le fait de laisser la fenêtre ouverte et de voir par cette fenêtre ouverte rentrer la lumière, rentrer la chaleur, rentrer l'optimisme, rentrer la joie, etc. Donc là, c'est important. Pourquoi? Parce que la lune que vous avez dans l'état d'esprit, qui est le brouillard épais à traverser la sensibilité, les phobies, les inquiétudes, etc., ce qui va venir vous aider, c'est que le soleil va venir l'éclairer. Et une fois que la lune est clarifiée par le soleil, elle indique vraiment le chemin et on arrête de se battre un petit peu contre soi-même.
Donc, ce qui vient vous aider, c'est ça. Alors, le soleil peut représenter aussi, parce que c'est un patriarche, dans certains cas, pour certains et certains d'entre vous, ça peut représenter une figure d'autorité dans votre vie, un père, mais ça peut être simplement une figure d'autorité. Vous avez entre le soleil et l'empereur ici, quand même, l'idée que les choses sont prises en main de façon autoritaire, hein. Il y a vraiment une prise de pouvoir, hein, dans ce tirage. Donc ça peut aussi être quelqu'un qui fait autorité et qui vous soutient dans ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, et qui va être pour vous comme un père. Et ça peut être une femme, hein, comprenons-nous bien. Alors, dans le défi, vous avez la justice. La justice, vous le savez, c'est l'arcane qui va nous parler des grandes prises de décision, qui va nous parler des officialisations, d'un rééquilibrage également, et puis de la prise en compte de tous les tenants et de tous les aboutissants par rapport à une question, par rapport à une situation, une relation ou quelque chose, qui va faire que une fois qu'on a tout intégré, on va aller vers une vérité. La justice, c'est savoir trancher avec la recherche de l'équité, de la justesse, de l'équilibre. Vous l'avez en défi. Pourquoi? Peut-être que pour vous, c'est compliqué au mois de juillet de prendre des décisions qui sont importantes pour votre équilibre, qui sont importantes pour que quelque chose dans les situations puisse vous rendre justice à vous. Peut-être que le défi pour vous, c'est d'aller vers l'officialisation d'une situation. Peut-être aussi que c'est de pouvoir accueillir une décision qui va venir mettre une sanction, j'ai envie de dire, mais pas forcément dans le sens péjoratif, mais en tout cas une sanction dans une situation que vous vivez. Ça peut être, je pense pas que ce soit ça, mais ça peut. Ça peut être l'idée que pour vous, le défi, ça va être de garder votre équilibre. Surtout si on part du principe qu'avec la 4 de denier ici, vous connaissez la fragilité du socle sur lequel vous êtes en train de construire les choses, et que si vous ne voulez pas vous laisser aller, que si vous voulez avancer en vous détournant de ce qui ne vous apporte plus rien, eh bien c'est possible que garder l'équilibre dans cette situation soit par moments un petit peu difficile, ou parfois pas forcément difficile, mais un petit peu complexe. Et ça, que ça vous demande de rester effectivement stable, et de ne pas être effrayé. Ça va dépendre vraiment de votre situation, bien sûr, individuelle. L'as de bâton dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, des finances. L'as de bâton nous explique qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place dans l'exercice de votre activité. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être la création d'une entreprise. L'As, de toute façon, nous parle de ce qui est en train de commencer. Dans votre gestion du quotidien, peut-être que vous mettez quelque chose en place de nouveau, que vous allez vers une nouvelle activité. Quoi qu'il en soit, c'est intéressant, c'est très enrichissant, c'est très motivant aussi, parce qu'avec les bâtons, on parle de la passion, on parle de l'enthousiasme, on parle de la vie, on parle de l'aventure, de la découverte, du mouvement, du voyage, au sens propre comme au sens figuré, on parle de tout ça. L'as de bâton nous explique qu'effectivement, là, peut-être aussi que ce que vous êtes en train de construire, même si c'est sur une base solide, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez envie de protéger cette base, euh, parce que c'est très enthousiasmant et c'est très, ça fait rentrer beaucoup d'optimisme aussi. Euh, c'est quelque chose qui vous intéresse et qui vous tient à cœur. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page, ou en tout cas de créer quelque chose qui va dans ce sens-là. La 10 de denier, dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, alors pour le coup, on n'est pas du tout dans les émotions avec une 10 de denier. On est dans la raison, on est dans l'efficacité, dans la gestion des ressources, on est dans la gestion très efficace d'un quotidien, d'une routine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, que d'une façon un peu générale, dans vos relations ou dans une relation en particulier, ce qui est important, c'est la stabilité, c'est la tranquillité d'esprit, c'est que dans les relations, ça se passe bien. En réalité, c'est ça. La 10 nous indique également que vous arrivez à un palier dans vos relations qui va vous permettre après de pouvoir vous projeter dans de nouvelles perspectives, dans de nouvelles opportunités.
En attendant, là, sur le mois de juillet, on stabilise, on pose les choses. Ça peut nous parler également, pour certains et certaines d'entre vous, de l'héritage. Hein, c'est une carte qui parle de ça, de la famille, de l'héritage, de la transmission. Ça peut être en termes de valeur, de ce que l'on a à échanger avec nos parents ou avec nos enfants. Ça peut nous parler de tout ça. Mais c'est une situation de stabilité, d'abondance, de tranquillité et d'efficacité dans la gestion des ressources. On va clarifier de toute façon après avec l'extension. Le jugement, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. C'est étonnant parce qu'il y a une alternance dans votre jeu entre des choses qui sont très déterminées, très puissantes en termes de prise de pouvoir, vraiment, et en même temps, on sent quelque chose d'extrêmement fragile derrière. On retrouve cette fragilité un petit peu avec le jugement. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui nous parle de ce qui, parce que vous arrivez peut-être aussi à tourner le dos à une situation ou à quelque chose qui fait que ça ne vous apportait plus rien sur le plan émotionnel et que ce qui est important pour vous, c'est d'aller vers la 9e coupe qui représente vraiment ce que vous voulez, ce que vous désirez. La 9 de coupe, c'est je vais vers mes rêves, quoi. C'est vraiment ça. Le jugement nous explique que vous êtes sur cette période de renaissance. Et parfois, c'est pas aussi simple. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous avez tempérance, c'est-à-dire que même si c'est pas simple, vous êtes capable, vous avez cette ressource en vous de pouvoir passer le moment avec une forme de tranquillité. Ça, quelque part, ça coule de source. C'est pas simple, mais les choses se passent bien. La grande prêtresse, à la fin du mois, elle est importante, cette carte, par rapport à ce tirage, surtout après le jugement, puisque la grande prêtresse représente ce qui est en train de se révéler. Son pouvoir à cet arcane, c'est un pouvoir qui travaille à l'intérieur. C'est pas un pouvoir actif sur le monde, sur l'environnement. C'est un pouvoir à l'intérieur. Ce pouvoir intérieur, c'est la petite voix, c'est l'intuition, c'est le fait de percevoir les choses. Et cette perception, cette intuition, c'est quelque chose qui vous amène à découvrir, je ne sais pas quoi, mais quelque chose qui vous permet de prendre conscience que ce qui était inconnu, tout ce qui était inconnu, à un moment donné, arrive à la conscience. C'est une gardienne des secrets, elle représente ce passage, elle représente ce voile entre le connu et l'inconnu, entre le conscient et l'inconscient, et elle est là pour amener des réponses, pour amener une clarification, pour amener des révélations d'une façon ou d'une autre. L'intuition est importante, la sagesse, l'introspection, le calme et les révélations. Alors pour celles et ceux pour qui ça peut avoir du sens, la grande prêtresse nous parle aussi de ce lien un peu singulier et peut-être plus prononcé sur la fin du mois de juillet, de ce lien qui vous permet de percevoir des choses qui sont d'ordre un peu vibratoire, quelque part. Allez, je vais faire le tirage pour l'extension. D'abord, merci à toutes celles et tous ceux qui peuvent prendre l'extension, qui me rejoignent. Sachez que vous avez quand même suffisamment d'informations avec le tirage général. Hein. Voilà, merci à ceux et celles qui peuvent et qui me soutiennent en y accédant. L'extension, vous pouvez y arriver par le bouton rejoindre sur la page d'accueil de la chaîne. En cliquant dessus, vous aurez toute la procédure qui sera confirmée. C'est accessible pour un montant de 3 € par mois. Ces 3 €, c'est sous forme d'abonnement, ça n'est pas engageant. Vous pouvez le prendre pour un mois et arrêter l'abonnement quand vous le souhaitez. Vous pouvez le laisser continuer, là c'est à vous de voir, c'est à vous de le gérer. Et évidemment, ça vous donne accès à toutes les extensions pour tous les signes hein, qui sont sur la chaîne. Alors, on va voir le pendu ici dans l'état d'esprit. Je pense qu'on va en parler. Hein. Je pense que ce dont vous vous détournez, ce qui faisait que ça jouait sur vos phobies, c'était aussi quelque chose qui parlait de vos blocages. C'est ce qui vous amenait à vos propres blocages. Vous prenez les choses en main vraiment d'une façon très ferme. La 10 d'épée ici, avec la 6 de bâton. C'est puissant. Hein. C'est puissant votre tirage. La 4 de denier avec la 5 de... Ça m'étonne pas du tout. C'est celle qui suit, hein, la 5 de denier. Ce que vous désirez là, protéger, c'est parce que vous avez la 5 de denier après.
Vous vous protégez par rapport à vos peurs. Mais c'est vos peurs peut-être aussi qui vous ont bloqué à un certain moment. On va voir ça. Avec le soleil, ouh, elle a sauté dans ce qui vient vous aider. Superbe. Un autre arcane majeur, le monde, vous en avez un sacré paquet d'arcane majeur sur ce mois de juillet. Avec la justice dans la position du défi, le soleil. Ah ben ça, c'est intéressant. C'est à la fois ce qui vient vous aider, mais c'est aussi dans le défi. C'est très intéressant. Avec l'as de bâton dans la sphère professionnelle, la gestion du quotidien et la 10 de coupe. Superbe. Superbe. Ah, c'est un mois important pour celles et ceux pour qui ça a du sens. Avec la 10 de denier, ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez la 3 de denier. Je pense que votre préoccupation principale sur ce mois de juillet n'est pas dans les relations. C'est un peu plus centré sur vous et sur ce que vous êtes en train de construire et de réaliser. Je pense que tout se passe bien au niveau des relations aux autres, mais ce n'est pas votre principale préoccupation. Le cavalier de denier avec le jugement. Très joli tirage. Et avec la grande prêtresse à la fin du mois, l'empereur que vous avez dans l'état d'esprit et qu'on retrouve ici à la fin du mois. Merci à toutes celles, tous ceux qui me rejoignent. Merci à chacun et chacune d'entre vous vraiment pour votre présence, pour tous vos soutiens. Dans la mesure du possible, en fonction de votre contexte, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, profitez de l'instant présent. Je vous dis à très bientôt.